Et donc, Jean-Gabriel, pour commencer, l'objectif, c'est de cerner, d'abord le plus largement, puis après, le plus en détail possible, le projet dont tu veux nous parler. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le client restera bien sûr anonyme et on n'a pas forcément besoin de savoir, dans quel secteur il est, ni, ce qu'il fait exactement, ni à quel endroit de France il se trouve. En revanche, on a besoin de savoir un peu plus, son contexte. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Puisque tu Hem, penses qu'il est nécessaire qu'on ait compris pour, ouais, tu vois, OK. pour remplir, on va commencer par remplir le canevas de dispositif, donc il faut qu'on puisse se dire qu'est-ce qu'il cherchait à faire, Ouais, qui est concerné. et puis OK. tu me coupes Et quand puis ça suffit, ouais, quoi, hein? Ouais. OK, bien sûr. C'est moi l'intervieweur, je te guide. Heu, le client, nous contacte parce qu'il mène une énorme transfo de son organisation qui suppose que, des gens qui n'avaient pas de rôle commercial se retrouvent avec un rôle commercial et des gens qui n'avaient pas de rôle managérial se retrouvent avec un rôle managérial. Et la DRH m'appelle en disant: «On a un accompagnement, on a mené cette transfo de longue date, on a beaucoup communiqué, ça va être effectif, et cetera et on veut, initier un accompagnement en formation commerciale pour les gens qui sont concernés et un accompagnement managérial pour les managers dans cette entreprise où par ailleurs on en profite parce que en vrai les managers sont managers en titre mais ici personne n'est formé, il n'y a pas de culture managériale, enfin voilà. Et donc on arrive dans ce contexte, voilà, OK, transfo et besoin de faire monter le niveau en compétences managériales. Indépendamment de la transfo, ça aurait été nécessaire, mais là ça devenait crucial. OK. Donc ça, c'est ce qu'il cherche à faire, en tout cas au démarrage quand il t'appelle, quoi, c'est ça? Ouais, réussir la OK. transfo avec des enjeux business énormes derrière, donc besoin que les gens soient animés, enfin patati patata quoi. Voilà. Animé, c'est-à-dire? C'était une entreprise où il y avait des petites unités très autonomes, très loin du siège, et donc le manager de proximité qui est sur le terrain, il a un rôle clé. Et Mmh. le manager qui est au siège et qui pilote des équipes sur des sites très dispersés, il a aussi un rôle clé de poutre maîtresse, quoi. Mmh. Voilà. Non mais Sans ça ça, ça 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 a pas changé ça? Ça ça, changeait pas ça? non, ça changeait pas. Ça D'accord. changeait pas. OK. Mais en fait, c'était peu fait, quoi. Et notamment, la DRH disait, il n'y a pas d'exigence quoi, dans la boutique. Il y a, les gens sont pilotés au feeling, un peu euh, il y a des gens qui ont vraiment des comportements toxiques, personne ne leur dit rien. Il y a un manque d'équité assez fort. Enfin, voilà. Et alors qu'est-ce que tu fais après, que face à cette question? Qu'est-ce qu'on fait en fait un peu alors par des formations, moi, quand je fais des programmes de formation en management, pour faire entrer les gens dans le sujet, puis pour sentir les points d'insistance, même sur un programme déjà écrit, j'aime bien commencer par un diag, quoi, ce qui prend les gens par là où ils sont, quoi. Mais là, quand j'ai eu le brief de ma cliente, je me suis dit, oulala, contexte de transfo, ça peut pas bien se passer. Voilà. Puis même elle le disait, quoi. Les gens, ils vont dire que ça va pas, que c'est pas bien fait, que c'est pas bien communiqué, etc. Et puis, elle avait insisté sur le fait qu'il y avait zéro culture managériale. Alors, je me dis, oulala, zéro culture managériale, toi, tu arrives, tu dis, vous savez quoi, maintenant, on va vous expliquer ce que c'est qu'être manager. Même si tu es sympa et que tu t'y prends bien, bon, c'est compliqué. Et puis, la DRH avait insisté sur le fait que les membres du CODIR eux-mêmes avaient quand même des gros déficits. Et donc, je me dis, si les membres du CODIR ne font pas bien leur boulot, on va aller voir les gens et ils vont me dire, bah, t'es gentil, mais la formation, c'est mon chef qui doit la faire. Voilà. C'est des trucs qu'on entend tout le temps. Mais là, les voyants étaient tous au rouge, en fait. Et on s'est dit, OK, bah, on va faire un peu plus que le petit truc habituel où on fait une petite entrée en matière avec un petit diag, un petit questionnaire sur là où ils se sentent forts, là où ils se sentent faibles. On va prendre vraiment le temps de dire, on va bâtir un programme, on va le déclencher en septembre, mais avant, on va faire des ateliers avec vous pour savoir comment vous allez et puis regarder les sujets, comment on va construire cette formation. C'était un peu plus que ça. Et donc, il y avait vraiment deux temps très identifiés. Un Mmh. premier temps avec des ateliers de diagnostic Mmh. sur les forces et les faiblesses des managers qui permettaient à chacun d'entrer dans le sujet et qui nous permettaient à nous d'identifier les points à travailler par le CODIR, du coup, les points à travailler par les équipes, les écarts de perception et sur quoi on allait mettre le paquet dans les formations. Et avec l'idée aussi qu'en fait, dans ces ateliers, il y aurait des remontées de la part des gens sur comment ils se sentaient. On aurait plein d'infos à transmettre au comité de direction et qu'avant d'initier les ateliers, le comité de direction pourrait dire, vous savez quoi, en fait, voilà, on va vous présenter l'architecture des formations qu'on va initier,
Et puis nous, on a entendu un certain nombre de choses sur lesquelles on doit bosser et on va le faire. Et on va même commencer par le faire ensemble. D'emblée, on avait dit, à la césure entre ces deux parties, on va avoir une journée où on va, après avoir fait bosser le CODIR sur ce qui était remonté des ateliers, à la fois présenter le programme des formations, faire un écho sur le CODIR qui envoie un accusé de réception, et puis dire, il y a un module de formation, on va le faire ensemble, pour bien dire qu'on a tous besoin de bosser. OK. Alors, qui c'est qui donc tu lances si on revient un tout petit peu en arrière, Ouais. vous lancez tu as cette idée-là de faire un diagnostic un peu plus, approfondi Ouais. pour avoir à la fois comment les gens se sentent et puis comment ils voient le management dans la boutique. Comment ça se passe? Qui c'est qui décide en fait de ça? Tu vois, au début? C'est pas toi qui décides de lancer ce truc ou si? Non, bah non, moi je parle à Estelle avec qui on fait la mission pour vérifier que mes idées sont pas trop cons. Ensuite, j'en parle à la DRH. Elle a elle a vraiment confiance en moi, en fait, Mmh. je pense. Je lui ai quand même expliqué aussi que ça évitait de faire de l'arrosage massif là où on pouvait faire du goutte à goutte, c'est-à-dire d'identifier vraiment les sujets sur lesquels on a intérêt à bosser, avec cette conviction que quand on forme les gens, il vaut mieux en faire un peu moins qu'un peu plus, parce que ça a vachement de valeur d'aller au strict nécessaire, voire de frustrer un peu pour qu'ils aient un goût de reviens-y, en fait. Parce Mmh. que l'énergie qu'ils ont, là, elle est super pour les mettre dans une dynamique de progrès. Alors que si tu les saoules, ils disent, bon, c'est bon, allez, foutez-nous la paix, on sait manager. Donc voilà. Et après, elle, il y avait une petite échelle un peu compliquée, c'est de bâtir la proposition pour elle, et puis d'aller la défendre devant le directeur général. D'accord. Donc les 2 qui décidaient, c'était la DRH et le directeur général, c'est Ouais. ça? La DRH, elle était convaincue, en fait. Et puis après, elle m'a dit, bon, maintenant, il faut aller voir le patron. Mmh. OK. Euh, Sachant qu'il y avait quand même un élément de complexité supplémentaire, c'est que le patron, nous, donc on faisait la phase 1 jusque juin, à l'été, fin de l'été, la césure avec la journée où il y avait tout le monde. Et puis la phase 2, c'était sans le DG parce qu'il y avait un nouveau DG qui arrivait en avril et qui prenait officiellement ses fonctions au 30 juin. D'accord. Donc là, c'était un peu compliqué. Et Mmh. le DG partant, il a tout de suite acheté le truc. Tout de suite. D'accord. Mais c'est marrant, je lui ai parlé 3 minutes. Et notamment, quand je me suis présenté, je lui ai dit, nous, je ne sais plus comment j'ai dit exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est de retendre la chaîne managériale. En fait, il Mmh. y a des problèmes de communication entre les niveaux hiérarchiques. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que ça se retende, ça se ressoude pour remettre du nerf, de l'énergie, de la cohérence, de l'envie dans l'organisation. Voilà. Et lui, il a tout de suite tilté sur ça. Il dit, mais c'est exactement ça dont on a besoin. Retendre la chaîne managériale. Et, et je lui avais dit, tout ce qu'on fait, cette façon, les conversations que vous allez avoir avec les gens grâce à ce diagnostic qu'on va faire, elles vont permettre de resserrer entre vous les anneaux, quoi. Voilà. Et ce n'est pas un petit sujet dans la période que vous vivez. OK. Et donc une fois donc ça, c'était pour que les gars pour que au démarrage, quoi. Et ensuite, qui est-ce qui a participé au diagnostic? En étant un peu précis, C'est quoi. un Quel type de population est-ce qu'il y avait tout le monde? C'était un échantillon? Il y avait, qui participait Alors, aux ateliers, là? au début, on s'est dit, on prend tous les managers qui sont susceptibles d'être formés en phase 2. C'est-à-dire les gens qui ont déjà un poste de management ou les gens qui, dans la nouvelle organisation, vont occuper un poste de management. En se disant que sur les modules de formation, on ferait des choses différenciées en fonction du niveau. En gros, tu es manager de manager ou tu es manager tout sec, quoi. Voilà, et donc, il n'y a pas le même volume de travail. Et le comité de direction. Et on a commencé par le comité de direction. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai animé l'atelier pour le CODIR, et ensuite, Estelle, qui est là, a animé l'atelier pour les salariés. Parce qu'on a ce principe toujours de… Voilà, j'anticipe, ce n'est pas ta question, mais… Non, mais c'est pas grave. Là, nous, on applique bêtement les principes qu'on a appris chez DP, l'équipe Masso Montée, Denechaud, tout ça, quoi. On fait Mmh. by the book, tu distingues les rôles. Et Mmh. franchement, là, heureusement, quoi. Sinon, on était mort. Mais on y vient après, peut-être. OK. Et donc du coup, ça veut dire que vous avez fait 2 ateliers? Un pour le CODIR, un Alors, pour tous les moi, managers? je fais un atelier CODIR. Je me posais la D'accord. question de faire aussi l'atelier des N-1 du CODIR, qui avait un peu les Mmh. rôles charnières dans le truc. Mmh. Et puis la DRH, puis en parlant avec Estelle, ça a emporté la décision qu'il fallait que je me cantonne au CODIR. D'accord, Et donc Estelle a pris tous les autres. d'accord. Et elle en a Après, fait combien du coup d'ateliers? Estelle, tu en as fait combien? 6, 7, 5?
6 dans mes souvenirs. 6. Et tu avais combien de managers à chaque fois? C'est entre 6 et 8, quoi. Non, entre 5 et Oui. 8. Voilà. Ok. Ouais, c'est ça, entre 5 et 8. Ok. Est-ce que, donc, ça, est-ce que, en termes donc, donc c'est ça, tous les participants sont là, quoi. Dans ce qu'on vient de décrire, tous les participants sont là. Le CODIR et puis, tous les managers. Oui. OK, avec des groupes de 6 à 8. OK. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose dans le mode d'emploi de la boutique qu'il faudrait décrire? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire au-delà du fait que la culture managériale était, à 0? Enfin à 0. Bah, c'est ce que tu as Non, dit. je ne veux pas rentrer dans plus de détails. Je pense que c'est suffisant. Et après, je ne veux surtout pas donner d'indices sur le client. Donc, voilà. OK, ouais, bien sûr. Hem, est-ce que donc là, on a, comme tu le vois sur l'écran, j'ai commencé à décrire le dispositif tel que vous l'avez dit, les ateliers, l'analyse des remontées avec le CODIR et puis ensuite une journée de lancement et ensuite il y a une phase 2 que j'ai pas Ouais. encore représentée. Est-ce que, Il est-ce y a, qu'il y il y avait a des d'autres petits bouts qui manquent. Il y a un petit bout ah, qui manque. Pareil, dans les trucs un peu essentiels, c'est avant la remontée au CODIR, la remontée au noyau. Donc là, c'était le DG et la DRH d'accord, vous avez fait un du noyau. truc avant de présenter ça au CODIR. Et D'accord. on a fait aussi, avant de parler au CODIR, une boucle. Le truc est en cours. Le CODIR, il va seulement avoir les remontées là maintenant. Parce que du coup, tout a pris du retard à cause de l'arrivée du nouveau directeur général ou de la nouvelle directrice générale. Et on a fait une boucle ensuite avec lui en disant, avant d'aller voir le CODIR, on va vous dire ce qui s'est fait dans la phase d'avant. Donc, on a eu un premier débouclage avec le DG, la DRH, et Mmh. ensuite le nouveau DG et le nouveau DG tout seul. Le nouveau DG tout seul et ça, c'était avant que vous Avant le débrief envoyiez avec le CODIR. Ouais, avant ouais. le débrief avec le CODIR. Donc le nouveau DG tout seul. Elle a aussi un peu basique d'épée, quoi. Tu débriefes avec le patron avant de débriefer avec son équipe. Ouais, OK. Vous Plein de avez vraiment trucs. fait by the book, quoi, hein. Ouais, by the book, et quand on le fait, franchement, chaque fois que je le fais, je ne me pose pas de questions, ça me simplifie la vie. Puis à chaque fois, je me dis, bah, heureusement. OK, bon, je vais pas m'emmerder avec ça. Hop, excusez-moi, j'ai un peu de main gauche aujourd'hui. Alors, le patron. Ouais, alors le nouveau patron, il est là, le nouveau patron. Il est là. Il est avant d'aller voir le CODIR et avant d'aller parler à tout le monde. La journée Ouais. commune, c'est ça, hein. Et puis la phase 2, on va la pousser un peu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le dispositif, qui te semblent nécessaires, Jean-Gab? Bah, nous, on se parle, quoi, mais ça, c'est. Ouais, Estelle, on se parle. OK, merci. Merci pour le micro Diolène. OK. Qu'est-ce que vous avez utilisé dans les ateliers? Vous avez fait tout le temps la même chose? Vous avez varié en fonction des populations? Non, là aussi, on applique le truc, on fait exactement on varie pas d'une virgule, quoi. Donc, D'accord. paramètre. Ouais, La baromètre. question du barreau, on doit l'avoir quelque part sur les slides. C'est quand je repense à toutes les transformations qu'on a vécues au cours des derniers mois, les 6 derniers mois, et que je me projette dans les choses qui vont être mises en place, il va aller sur une des slides du Ouais, bon, 4. on va aller la revoir après. On va Barreau, regarder voilà. le détail après alors, du coup. Barreau, et après, on a utilisé Estelle, tu me coupes si j'oublie un truc, hein. On a utilisé une grille. Donc ça, c'était barreau. Au départ, le barreau, c'était juste pour qu'ils prennent en main le code couleur et puis aussi avoir quand même l'occasion pour eux de poser les ressentis. Mmh. Et puis ensuite, on prend une grille qu'on appelle les 14 dimensions du management. En fait, on dit à un manager, quel que soit son niveau hiérarchique, il y a 14 trucs qu'il doit les faire, quoi. Donc, vous, Ouais, quel est votre niveau de confort avec ça? Et on les fait se barométrer sur cette grille et on agglomère les résultats. d'accord. Ça, c'est ça ce qu'on va voir en détail juste après. Ouais. Juste à ce niveau-là, vous utilisez les 2 résultats quand vous faites les remontées? C'est-à-dire vous utilisez à la fois le résultat du baromètre et le résultat des grilles? Ah ouais, puis alors c'est là qu'on s'est un peu fait surprendre tous les deux, quoi. Et Mmh. parce que, en fait, dans tous les groupes, CODIR compris, ça a été hyper dur de faire passer les gens du barreau à la partie 2, qui était la partie qui nous intéressait vraiment. C'est-à-dire, les gens, Mmh. il y avait un contexte émotionnel tellement chaud, quoi, que, Estelle, on a tous ramé, hein. Estelle, c'est un peu Bernardo dans Zorro parce qu'elle est au salon grand voyageur de la SNCF, donc elle ne peut pas trop parler. OK. Je Alors, surveille quand même que je ne dis pas de bêtises. Parce que... c'est ça. Si tu fais des signes, Estelle, ou tu Ouais, tu t'interviens m'arrêtes, si vraiment Estelle. il dit mais
Ouais. Comme ça, ils ne te Un demandent pas à chaque message, fois de même parler en alors que tu ne peux public, pas. je viens de me mettre un message privé. Voilà. Alors, pour ceux Jusque-là, qui... c'est parfait. Génial, merci. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va revenir en détail sur le principe, mais donc le baromètre, c'est un code couleur pour coder l'intensité émotionnelle qui va de rouge très, très négatif à vert très, très positif et ça permet, aux gens de s'exprimer facilement et ça permet d'avoir une lecture visuelle de l'état émotionnel. Avant de passer aux détails, on a très envie d'aller aux détails des ateliers, on va y aller, mais je voudrais juste avant qu'on fasse un détour parce qu'il nous manque une petite case dans notre et elle est pas anodine, c'est l'intention. Au fond, quelle était l'intention du commanditaire, de ces ou des commanditaires, parce que là, il y en avait 2,5, 3. Et pour ça, si on essaye de la positionner sur cette, magnifique rose qui est où on a essayé de recenser les intentions que les dirigeants pouvaient avoir lorsqu'ils faisaient un diagnostic partagé, hem, où est-ce que ça se situerait? On n'est pas obligé d'avoir une seule direction évidemment, mais est-ce qu'entre donc si on dit réorganiser, restaurer la confiance, restaurer le management, débloquer une situation, imaginer des nouvelles situations, mobiliser les gens, les fédérer, les aligner ou les changer ou changer, changer quoi, changer le fonctionnement. Où est-ce que ça se situerait, Alors, je le mettrais entre aligner et changer. entre aligner et changer? OK. Ouais, c'est-à-dire changer au sens changer les. Qui est vraiment que les gens prennent vraiment en main à bras le corps, quoi, leur rôle de manager et qu'il y ait une cohérence qui se construise entre le comité de direction et le management, quoi. Et changer, ouais, c'est pas un petit changement, hein. Les gens qui ont un titre de manager à qui tout d'un coup on explique qu'en fait ils doivent manager, enfin, c'est pour ceux qui ont déjà vécu cette situation, Mmh. c'est un changement énorme, hein. Puis il y a les gens qui ont l'habitude de gérer un peu à la copain et à qui on dit bah ouais, c'est tes anciens collègues, mais bah, c'est énorme c'est énorme. Et ils sont complètement désarmés, quoi. Donc voilà, donc on a décrit, les grandes lignes du dispositif. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on passe aux résultats des différents ateliers, hein. Donc c'est ce qu'on va regarder là, c'est ce que vous avez, ce qui a été produit par les différents ateliers et du coup ce qui est remonté au DG, à la DRH et ensuite au Et comité de direction, c'est ça? qui a été mis au frigo quelques mois et qu'on ressort là du frigo, on est en plein dedans Mmh. et ça marche et vraiment c'est super, quoi. Ça oriente, ça aide, ça voilà. OK. Alors, donc premièrement baromètre, donc on peut zoomer, hein, les slides, on n'a pas de problème elles ont été on a enlevé Non, les j'ai ressorti, je te OK, dirais, arrête, alerte, mais normalement j'ai OK, sorti. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est la première question que vous posez au début de l'atelier, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est la joie. Non, mais d'accord, mais Alors, en est-ce fait, que on tu peux avait pour notre audience qui n'est pas forcément, complètement familière avec ce genre de graphique, est-ce que tu comment on lit ça en fait? Qu'est-ce qu'on voit quand on ce qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a, la question, c'est comment je me sens? Ben, vert et jaune, c'est plutôt positif, c'est plutôt un ressenti positif, pas agréable. mmh, Rouge et orange, c'est un ressenti agréable et rouge, c'est un ressenti, intenable. mmh. Intenable, je ne peux pas rester comme ça, quoi. Voilà. Donc on voit Orange, que c'est désagréable. Désagréable, c'est c'est ça? désagréable, ça ne va pas bien, je D'accord. suis en difficulté, je suis mal à l'aise, c'est vraiment dur, quoi, je mange. Mmh. Voilà. Et bah, voilà, hein. Donc Et donc là, donc moi, j'avais voilà, bien dit au patron, il dit: «On sait ce qu'on aura». Donc il n'y a pas eu de surprise. Je lui avais d'accord. quand même dit: «Vous savez, entre savoir ce qu'on va entendre et l'entendre, il y a quand même une petite différence». Bon, ben, voilà. Mais ils ont été plutôt, moi j'admire mes clients parce ils ont encaissé, quoi. Ils ont Mmh. encaissé. Alors que franchement, fallait prendre ce qu'ils ont pris. Voilà. Mais donc l'organisation va pas bien. Après, vous voyez, il n'y a pas d'écart entre le ressenti du codir et le ressenti des gens. Ça, c'est quand même Mmh. vachement aidant. Mmh. Il y a eu un codir tout vert et des gens tout rouges, c'était compliqué. OK et cette vision-là, quand les gens sont en atelier, ils l'ont pas ou ils l'ont? Non, ils l'ont pas. Vous leur donnez pas les résultats de ce qui se passe Non, dans non, on ne l'atelier? leur donne pas les résultats en atelier et on ne donne pas les résultats atelier par atelier, je crois. Moi, je ne sais plus ce qu'on a fait. Je ne crois pas qu'on soit rentré dans le détail. On est resté sur la figure macro parce qu'il y a quand même beaucoup de données à remonter. D'accord et ensuite, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez, recueilli ces expressions-là? Bah, ce qu'on dit, c'est qu'on essaye de synthétiser ce qui sort. Alors, c'est mis en très détaillé dans la slide de droite, mais je pense que si tu la montres, on va mourir. Tu peux aller dans une autre qui est plus à gauche, sur ta OK, gauche, où ouais. j'ai synthétisé un peu le truc.
En gros, voilà, pour que ce soit plus simple pour vous, bah, ils disent c'est pas clair sur les aspects organisationnels super concrets. Les gens ils disent je sais pas qui est mon chef, j'ai un chef sur l'organigramme, il n'est pas là, je sais pas quel est mon rôle, j'ai pas d'objectif clair, j'ai pas de fiche de poste. Enfin, voilà, normal quoi, hein, période de transfo. Il manque d'écoute et de soutien de la part du comité de direction. Les gens ils disent on n'a pas d'entretien annuel. Enfin, bref, tout ça c'est Estelle qui l'a entendu. C'est dommage qu'elle puisse pas trop parler. Et pour l'instant, elle dit oui de la tête. Tu peux continuer, Ouais, chef. c'est ça. C'est important. Tout ce que disent les gens, c'est Estelle qui le dit. Parce qu'en fait, Estelle, quand elle le dit, c'est elle qui les a entendus. Elle ne le dit pas pareil que si c'est moi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous faites la restitution, c'est pas comme ce qu'on fait là, ce que tu dis. C'est quand tu fais Ouais. la restitution, c'est ceux qu'ont entendu les gens qui Ouais, et puis moi, rapportent les points. je suis à peu près en capacité de le faire bien aujourd'hui parce que j'ai entendu Estelle le faire. Parce qu'il y avait quand même un vrai problème. C'est-à-dire, moi, je suis l'homme de la direction dans l'affaire. Je sers leur cause, quoi. Et puis Ouais. la cliente, moi, je la connais depuis des années. Donc, j'ai aucune envie qu'on lui dise des trucs désagréables. Enfin, si, mais quand ça remonte. Et donc, s'il n'y avait pas eu Estelle pour porter la voix sans filtre, moi, j'aurais eu tous mes filtres qui seraient activés en disant mais quelle bande de cons, c'est pas vrai. Enfin, manque de considération, les gens se sentent très peu considérés. Voilà, manque de moyens, enfin, je ne veux pas détailler, hein, vous voyez, manque de visibilité, manque de visibilité, puis ambiance très difficile avec. Ouais, pour l'ancienne direction, l'arrivée du nouveau patron, c'était quand même un moment vraiment dur, quoi. Il le vivait super mal parce que du coup, il y avait une espèce d'entre-deux qui était très compliqué en pleine transfo à gérer. Donc, il n'y avait quand même pas grand-chose qui allait bien, sinon que Estelle avait dit, mais les gens sont engagés, quoi. Les gens sont engagés, ils adorent leur job, ça a vachement de sens pour eux. Ils aiment leur job, ça a du sens et ils aiment le métier, en fait. Voilà. Ouais. Ce qui, du coup, augmente aussi un petit peu peut-être la frustration d'être Ouais. maltraité, quoi. Encore, tu t'en Mais foutrais. encore une fois, pas Faites de surprise. Je veux dire, le client, Ouais. il prend ça, il ne se dit pas mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait comme boulot, vous les consultants, machin, pas du tout. Et après, tout à l'heure, tu disais, parce que après, on va passer à la deuxième partie, mais tu disais, on avait du mal à les faire passer à la partie d'après. On Bah restait ouais, un peu parce dans, que c'est ça? nous, chez LBP, on dit toujours, on veut pas que le but, c'est pas de faire poser leur ressenti aux gens, puis d'espérer que, comme par miracle, là, tout d'un coup, ils vont se sentir hyper bien parce qu'ils ont posé leur ressenti, quoi. En fait, bon, on sait que c'est pas comme ça dans la vraie vie, mais enfin, mais t'as quand même, on a tous un petit peu de pensée magique dans notre tête, quoi. On se dit bon bah merci, on a fini le baromètre, on va passer à la suite. Bon, puis ça se Ouais, passe pas vraiment comme ça. Et ouais, en c'est fait, je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Les gens n'avaient pas beaucoup parlé, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, on a géré cette difficulté de dire il faut laisser l'espace, et puis en même temps, il faut quand même qu'on fasse le boulot, quoi. Voilà. mmh. Ça a été compliqué, et c'est marrant, on se l'est tous les deux dit. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Auto-évaluation sur les missions du manager. Mais pardon, Ah Manu. pardon. Ah pardon, je fais trop vite. Du coup, Vas-y. moi, le truc que je me suis dit en voyant ça, je me suis dit, mais heureusement qu'on n'a pas lancé les formations. Tu te dis, bon, Ouais, c'est bon, merci. mes formations, on les maîtrise, tout ça. T'imagines comment on aurait été reçu, ça aurait été un carnage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, la difficulté à passer à l'étape d'après pour toi, c'est le signe qu'on ne pouvait pas rentrer directement à la C'est ce que formation. je me dis maintenant, quoi, tu vois. Ouais, On c'est a ça. perdu une énergie de dingue. Ouais, c'est ça. Il se serait passé ce qu'on a mis dans les petits descriptifs quand on a proposé le REC, Oui, c'est-à-dire les gens ils et t'auraient dit qui est horrible. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je le fais un peu moins maintenant, quand même, si je suis honnête, mais de la formation, tu arrives, les gens ils gueulent sur le patron, tu n'arrives pas à les recentrer sur le sujet, tu te dis, mais il m'en fume pas, c'est vrai, c'est pas vrai, comment je fais? Du coup, on arrête la formation, on suspend, on fait, mais derrière, le chef, il va dire, mais qu'est-ce que tu as foutu? Moi, je te paye pas pour que tu les fasses pleurnicher pendant 2 heures, quoi. C'est ton boulot de les recentrer sur. Il faut que tu les confrontes, mais bon, c'est ingérable, quoi. Voilà. Donc, un peu, tu prends des notes sur ce qu'il faut remontrer au patron, un peu, tu les fais bosser, tu es planté, Bon. Alors que là, bon, là il parle et c'est faut le poser les principe, quoi. conditions. Ouais, puis demain, on les met en formation, on dit, bon, c'est bon, OK, on a entendu, vous avez vu ce qu'ils vous ont dit. Maintenant, OK, ils doivent bosser. Maintenant, si vous voulez bien, prenez vos responsabilités, quoi. Hein, chacun fait son boulot. Parce que sinon, on peut passer des jours et des jours à pleurnicher. Ok. Combien de temps durait l'atelier, juste comme ça? Je dirais 2h30, 3h, 2h30, Estelle? C'était 3 heures dans mes souvenirs. En fait, on avait dit prévoyons 3 Vérifier, heures mais par sécurité, ce sera peut-être un peu plus court, mais il veut mieux prévoir 3 heures par sécurité. Bon, c'était bien quoi qu'on ait été sur l'option sécuritaire. Ok, 3 heures.
Et donc ensuite, vous les faites auto-évaluer sur les missions des managers. C'est quoi ce Oui, truc-là? Comment on alors fait ce ça? truc, c'est quoi? C'est pas, à force de l'avoir fait pas mal retourner là, ces derniers temps, je me dis il est largement améliorable. Mais en fait, la base du truc, c'est les 360. Les 360 où tu as 12 000 items et tu as des super tableaux. Du coup, tu vends très cher les 360, c'est super. Mais en fait, il y a trop de data, on peut pas les gérer. Et puis, ça fait un peu un orchestre. Donc, moi, ça faisait longtemps que moi, je voulais un espèce d'outil un peu simple. Et c'est un truc, Manu, on avait pas mal échangé à l'époque là-dessus, en se disant, mais au fond, un manager, il fait quoi en fait? Voilà. Donc, on va se dire, bah, on va essayer de lister les choses en étant assez concret. Encore une fois, quand je le vois aujourd'hui, il est perfectionnable, mais on l'a utilisé, ça marche. Hein, voilà. Perfectible, mais ça marche. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah, un manager, il fait ses 14 trucs, on explique un peu, on fait rentrer les gens un peu dans les détails. Par exemple, écoutez, on dit, écoutez, c'est être attentif aux personnes, au non-verbal, pas couper la parole des gens quand ils parlent, essayer vraiment de comprendre leur point de vue et pas le ramener au sien. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. On explique un petit peu ce qu'il y a derrière. Fixer des règles du jeu, des objectifs clairs, c'est est-ce que tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire? Est-ce que la répartition des rôles est claire entre les gens? Est-ce que les règles du jeu dans les lois, le règlement, le machin sont claires? Puis est-ce que les gens ont des objectifs, ils savent sur quoi ils doivent bosser, etc., etc., etc. Et donc, Voilà. pour chacune des 14 dimensions, vous Là, on leur expliquez. dit par rapport à ça, comment je me sens, c'est-à-dire écouter. Et ça ne veut pas dire, je ne pense pas que c'est important d'écouter. Hein, je pense que c'est très important, mais je me sens très mauvais là-dedans. Voilà. Et Donc, vous on leur a demandez revu. qu'ils s'évaluent eux-mêmes ou qu'ils évaluent leur chef? Alors, on leur demande de s'évaluer eux-mêmes. Oui, Hmm, le truc du 360, ça peut tromper. Là. d'accord. On peut l'utiliser pour un 360 où je m'évalue moi-même, puis on m'évalue. Mais Hmm, là, en l'occurrence, c'était moi-même. D'accord? Et ce n'est pas d'accord, le management en général dans notre structure. c'est ça. Et on leur demande à la fin de dire, lister de 1 à 3, liste de 1 à 3, les 3 sujets sur lesquels vous pensez que l'enjeu est le plus fort pour vous. Par exemple, je peux Ouais. dire, je suis rouge sur écouter, parce que je suis hyper mauvais, Hmm, mais ce n'est pas ma priorité, en fait. Ce n'est pas le sujet dont je me dis, ça, c'est vraiment crucial que je bosse. C'est hmm. plutôt recadrer. Recadrer, je suis orange, je pense que je le fais, je ne suis pas très à l'aise. Mais là, par contre, j'ai vraiment un enjeu majeur, parce que j'ai des sujets où je n'y vais pas alors que je devrais y aller. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ils baromètrent, donc ils mettent une couleur sur Ouais, chacun des items, ouais, et ensuite, ils classent les 3 plus importants. ouais. Ok. Alors, et donc, le graphique qui est sur la droite, c'est ce que ça donne au global, c'est ça quand Ouais, on. c'est ça. Donc ça, c'est pas la slide. Alors ça, c'est la slide qui dit, ça c'est l'autodiagnostic du comité de direction par lui-même. Donc ça, c'est D'accord, juste le codir. d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, si vous lisez, on va rentrer dans le détail, mais le codir, en fait, leur autodiagnostic sur leur management correspond exactement à ce que les gens ont dit avant. Ils disent 4, les rituels. Ils disent on est orange, on ne fait pas les rituels, on ne voit pas les mecs autant qu'on devrait. Quoi. Les entretiens annuels, on ne fait Hmm, pas, on n'a pas des one-to-one régulières, enfin, ils ne parlent pas comme ça. Les réunions, on ne les fait pas assez, machin. Les gens disent c'est flou, l'organisation qui est mon chef, machin. Regardez, règles du jeu, objectif clair, bam. Manque de considération, de soutien, vous voyez, bon niveau d'autonomie, orange. Et écoutez, 11, beaucoup d'orange, et 11, c'est le plus fort score. 11 hmm. qui disent c'est ma priorité, il faut vraiment que je bosse l'écoute, en fait. Et en face, les gens disaient, ici, là, juste pour rappel, toc Bah toc, ouais. manque de considération, Ouais, manque d'écoute et de d'écoute, de soutien. soutien, de considération, quoi. Tu vois, D'accord. boum. Hmm. Alors, Et quand ils font ça, valoriser. évidemment, quand ils font ça, ils n'ont pas les résultats du truc d'avant, on est d'accord. Non, 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 c'est rigolo. Valoriser, regardez, c'est énorme. Oui, valoriser, ah oui. Je ne sais plus combien ils sont, mais c'est énorme. Voilà. Hmm, Alors là, c'est intéressant parce que eux, ils sont jaugés comme ça sur valoriser, les autres en dessous, non. d'accord. Et je pense que les autres en dessous aussi, ils sont concernés par le problème. Mais Hmm, en tout cas, eux, ils ont la conscience du truc. Recadrer, bon, vous voyez, évidemment, bon, ça, c'est recadrer, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est hmm. toujours le premier module qu'on fait, parce qu'en fait, c'est toujours le truc qui sort en un. Et là, les chiffres, ils correspondent à quoi, là, chef? Alors, les chiffres, c'est donc, comme on leur a dit, tu mets de 1 à 3 les sujets qui sont prioritaires. Tu vas adorer, Oui. Manu. Nous, on recalcule, on retraite la donnée derrière en se disant bah, tu as mis 1, ça fait 3 points. Tu as mis 2, ça fait 2 points. Tu as mis 3, ça fait 1 point. Et donc, Ah, 11, ok. c'est le score de priorité. Ça veut dire qu'en fonction de leur de l'ordre de priorité qu'ils ont mis, c'est un score de force qui sort. Voilà. D'accord. Donc, du coup, si tu fais un module demain, tu fais écouter, recadrer, règle du jeu, quoi. Alors, C'est ça. on s'est vu hier avec le boss et moi, je lui ai dit, vous savez, on va faire 3 trucs très simples. On va faire. Le codir, on ne va pas les saouler, ils n'ont pas le temps. On va faire Hmm. recadrer. On va faire
mettre en place des rituels réguliers avec son équipe et on va faire l'entretien annuel. Et on va faire l'entretien annuel, pas au sens où on va apprendre techniquement à gérer la grille, mais comment on fait de l'entretien annuel un vrai moment de qualité. Voilà. Et je pense qu'en traitant ces 3 sujets, on embrasse déjà beaucoup de choses. Après, si on fait un petit module sur l'écoute en plus, tout ça, c'est super. Mais je me dis, si je vais à l'essentiel, ce qui est un peu ma promesse, je vais là-dessus. Et j'ai les bons leviers. Et le gars, il me dit, ah bah ouais. Et puis, en fait, ah bah ouais, comme tu sais, tu loges la pièce, pam, tu te dis, ah, mais on a l'impression que cette planche-là, elle a été faite depuis qu'elle a été créée par Dieu pour cette étagère. Voilà. Parce que, évidemment, tout ça s'enchasse bien. Ouais. Mais pour savoir que ça s'enchasse, il faut avoir le résultat des autres. Donc, c'est celle-ci, là. Ouais, alors ça, c'est Elles sont où les planches? Alors, ça, non, c'est alors quoi, ça, ça? c'est des slides, je pense, c'est le moment où chez La Boétie, on veut faire croire qu'on est des consultants sérieux. Quoi. Ah, alors, Et vraiment, ouais, je comprends. là, honnêtement, il faut que tu Donc, m'expliques. en fait, Il faut que tu si. nous expliques, je comprends Oui, pas tout. j'ai expliqué. Alors, ce qui est grisé, c'est les trucs, on s'en fout. D'accord. Les trucs, on s'en fout, c'est-à-dire les scores ne sont pas très intéressants. Voilà, c'est pas très. Alors, pourtant, équité, vous voyez, ça sort à 16. Mais en fait, je dis on s'en fout parce que, en fait, honnêtement, l'équité, comment tu formes les gens à l'équité, sans déconner? Bon, c'est impossible. Enfin, tu peux faire du prêchi-prêcha pendant des heures. Mais... Donc, nous, on s'est dit, OK, là, on regarde ce qui sort. Donc, à chaque fois, vous avez à gauche le camembert des résultats agglomérés, CODIR plus participants aux ateliers, rencontrés par Estelle. Et à droite, c'est que le CODIR. Alors, c'est marrant parce que vous voyez que… Attends, mais les couleurs sont les mêmes? C'est les résultats sans le CODIR. Donc, vous avez vu, par exemple, que c'est marrant. En haut, à gauche, il n'y a que le CODIR qui a un problème d'écoute. Les autres, c'est nickel. Voilà. Bon, on a le droit d'être surpris. Recadré, tout le monde est d'accord. Vous voyez, il y a un score de force qui est vraiment élevé. Oui. Tu vois, les règles du jeu et les objectifs clairs, bah, en fait, personne n'est vraiment… Enfin, tu vois, il n'y a pas un orange massif, mais les gens disent là, on a quand même un énorme enjeu, là, dans la circonstance qu'on vit. Quoi. Les rituels, c'est pareil. On n'a pas une évaluation. Les gens ne se sentent pas mauvais, mais c'est vraiment intéressant. Ils disent priorité. Quoi. C'est absolument essentiel qu'on ait qu'on mette en place des choses plus régulières dans notre façon de voir nos gars. Accompagner, c'est cohérent entre le score de force et puis le malaise ressenti par les gens. Donner un cap, vous voyez, c'est pareil. Quoi, voilà. Donc, nous, on dit, bah, voilà les sujets. Alors, valoriser, c'est intéressant, regardez, valoriser, en fait, c'est un non-sujet chez eux. Et là, moi, c'est là que moi, je dis… là, c'est la partie où je m'autorise un truc où je dis, vous savez quoi, je crois que c'est pas vrai. Je pense qu'en fait, c'est un énorme sujet. Voilà. Ouais, c'est des autodiagnostics. Donc, en fait, là, tu dis, attendez, les gars, vous versez un peu d'illusion, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis, parce que ils ont quand même beaucoup parlé de manque de considération. Moi, je pense par des formations professionnelles, quand quelqu'un me parle de son manque de considération, je me dis, faut aussi le sensibiliser à l'importance pour lui de donner de la considération. C'est un vieux truc que j'ai, quoi. Je me dis, c'est ma part à moi, je dis peut-être n'importe quoi, mais voilà. Et puis c'est un monde, le monde dans lequel évolue cette entreprise est un monde où le manque de considération est proverbial, et c'est pas que proverbial, en fait. C'est horrible, en fait, la manière de dire aux gens, t'en chies, hein. Là, tu sais, tu fais juste le strict minimum et c'est pas assez. Voilà. Donc, je l'ai en alerte, quoi. OK. Donc, c'est là où tu rajoutes Ouais, ça, c'est peut-être la couche où on s'autorise. C'est pareil, quand on dit équité, on ne va pas le traiter abstraitement. Moi, je me dis, en fait, dans la manière dont on pense les modules en management, on essaye de se dire qu'est-ce qu'on peut offrir comme levier pratique. On veut transmettre des leviers pratiques, pas de la théorie sur comment je me positionne, comment je dois être. Ça, voilà. Donc, on se dit, on va viser des capsules qui offrent des leviers pratiques. Ouais, c'est ça, parce que derrière… Moi, je me dis, si j'apprends à bien mener les entretiens annuels, normalement, je fais monter le niveau d'équité. Voilà. Je leur montre comment je peux être juste dans les entretiens annuels, dire aux gens ce qu'ils doivent entendre en positif, en négatif, etc. Bon, c'est un premier levier. Voilà. À ce stade, j'en ai pas d'autres. OK. Et comment vous faites donc, et ça, c'est quoi cette dernière là? Ça, c'est quoi? Ça, c'était notre bilan en disant Ah oui, c'est ça. C'est nous, c'est le final. voilà, les sujets sur lesquels à travailler par tous, machin. C'était en l'état en mai, hein, ça, sans doute un peu. D'accord. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, tu me corriges si ça ne marche pas. Ouais. Par exemple, écouter comme c'est à travailler partout, c'est un attendu de la direction, c'est typiquement le genre de truc qu'on pourrait faire lors de la première journée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Comme ça. recadrer, ou voilà, ouais, c'est ça. Comme recadrer, comme rituel, etc. OK.
Bon, Ok. mais là, ça, c'est aujourd'hui, c'est peut-être la partie la plus fragile. Voilà. Ok. Moi, j'ai une dernière question avant de laisser la parole à la salle, s'il y a des questions. Ça concerne la lecture de ces graphiques-là. Comment vous faites comment vous faites quand il y a le graphique qui est fait? Là, tout à l'heure, tu dis: «Bah, je rajoute parce que, je sais que valoriser, c'est pas tout à fait je rajoute notre avis à cet endroit-là, quoi». Pour le reste, comment vous procédez? C'est marrant parce que quand tu me dis ça, je me dis que c'est peut-être la partie la moins. Je sais pas te dire bah, comment je procède. On leur montre ça, puis on leur dit bah, du coup, voilà, nous, c'est sur quoi on pense qu'il faut mettre le paquet. D'accord. Mais quand je le dis, ouais, voilà, c'est un peu à la va comme je te pousse, quoi. Mmh. Par C'est-à-dire? contre, bah, C'est-à-dire tu vois, avec je ne sais pas si c'est très élaboré, très processé, très malin, tu vois. mmh, Le truc, il est un peu compliqué, tu vois, je sais pas. Mais après, je me dis, comme on a bien expliqué tout le reste avant, on s'en fout un peu, tu vois. Et puis que ce qu'on préconise est relativement clair. mmh, Je pense qu'ils nous mmh, font confiance, en fait. Ils voient qu'on sait à peu près de quoi on parle. Et puis, peut-être le truc, il y a quand même une chose, c'est on va avoir l'exercice à faire, c'est intéressant, hein, parce que là, on va faire avec tout le comité de direction bientôt. Et je pense que ce qu'il faut, c'est laisser aussi l'espace pour qu'ils disent un truc qui nous surprenne. Parce qu'au fond, moi, nos capsules de management, là, et notre façon de travailler en management, on les a prêtes. Et je pense qu'il y a ma conviction, ce que je leur avais dit aussi, c'est il y a des capsules, on va sans doute devoir les concevoir, les développer, les créer pour vous en fonction de ce que vous dites. Donc, quand on va restituer au CODIR, il y a l'enjeu de leur dire, mais vous, voyez, qu'est-ce qui manque à votre avis? Voilà, comment nous, on voit la mmh, suite. Donc ça, on va leur présenter comment on voit la suite avec des propositions. mmh. Et il faut les entendre réagir, qui nous disent, par exemple, la DRH, il y avait un truc, c'est classique, mais autour d'eux, porter les messages de la direction. Voilà. Bon, il se Mmh. trouve qu'on on a ça en stock, on a un petit truc Mmh. sur comment je fais pour porter des messages avec lesquels je suis vraiment pas aligné, Mmh. et le faire bien, d'une Mmh. façon dissonante et machin, et quels sont les préalables que je pose, pourquoi, bon, etc. Mais là, il va sans doute falloir le muscler un peu si ça continue à sortir là, dans cette phase 2. OK. Du coup, si je reformule ce que j'ai compris de la réponse à ma question, en fait Comment ça? en fait en fait, vous proposez, heu, des grilles de lecture, Oui, vous proposez des règles pour les lire avec les priorités, les ouais, couleurs oui, et le truc où tu dis: «Je rajoute mon avis», mais c'est toi qui fais c'est toi oui, qui et du coup, tu oui, guides l'analyse avec les règles que tu as fixées et oui. c'est ce que là où tu dis, «Je donne mon avis», c'est qu'en fait, là, tu sors de la règle que tu as proposée. Tu dis: «Ah bah, là-dessus, on va pas suivre la règle parce que valoriser, si on suit la règle, on le fait pas» et en fait, ça c'est ça que tu dis, en fait. C'est que tu Euh, t'appliques à toi-même les règles de lecture que tu leur as données. C'est ça que vous avez fait, quoi. Moi, c'est ça que j'entends dans ce que tu dis. ouais, et ben, si c'est ça que tu entends, ça doit être ça. Mm. Ouais, c'est ça. Après, il y a un truc que j'exagère un peu, c'est qu'en fait, on a fait une restite, on les a mis face au truc, et on s'est arrêté de parler, on a limité à mort les préconisations, Ah et, d'accord. ouais, Donc et tu as fait on les a question de voix écoutés. d'abord? Et là, maintenant, on va pouvoir aller plus loin dans les préconisations, mais on a D'accord. fait l'exercice 3 fois, tu vois, OK, avec OK, OK. différents sens. Et peut-être il y a un truc quand même qu'on dit, Mmh. où là, on fait une préconisation claire, parce qu'à la fin, on dit, voilà, Mmh. il y avait le désir de faire un travail sur la charte managériale. Alors moi, je déteste les chartes managériales. Je déteste ce truc qui ne sert à rien. C'est vraiment, je déteste ça. Et, donc déjà, je n'étais pas chaud, mais bon, je m'étais laissé embarquer. Et là, quand on a eu fini, j'ai dit, peut-être qu'un jour, ce sera super d'en faire une. Mais pas maintenant, quoi. Mmh. Avec tout ce qu'on vient de prendre dans la figure, ce n'est pas le moment de leur dire, vous savez quoi, on va écrire ce que c'est qu'être un bon manager chez nous. Parce que là, vous faites ça, vous êtes mort. Si on veut bien les embarquer dans la partie formation.